On m'a souvent demandé pourquoi je me taisais. Pourquoi, dans certaines situations, je laissais passer les moments sans rien dire. Pourquoi je regardais ailleurs quand on attendait une réponse de ma part. Pourquoi, même quand on me posait une question directe, ma réponse était parfois un sourire vague, un haussement d'épaule, ou simplement un silence qui s'étirait jusqu'à ce que quelqu'un d'autre remplisse le vide. Les gens avaient leur théorie. Ils pensaient que j'avais peur. Peur de parler, peur de déranger, peur d'exister trop fort dans l'espace qu'on partageait. Peur du jugement. Peur de me tromper. Peur d'être ridicule. Et je les laissais penser ça. Parce que c'était plus simple. Parce que corriger cette idée demandait des mots que je n'avais pas l'habitude de prononcer. Parce qu'expliquer aurait nécessité que je brise justement ce silence qu'ils questionnaient. Mais la vérité est plus simple que ça. Et en même temps, elle est plus inquiétante. Le silence n'était pas la peur. C'était une habitude. Une habitude si ancienne, si profondément ancrée en moi, que je ne me rappelais même plus quand elle avait commencé. C'est ça qui rend tout compliqué. On peut combattre la peur. On peut la nommer, la regarder en face, la dépasser. Il y a des livres, des méthodes, des gens qui peuvent t'aider à affronter tes peurs. Mais un réflexe, une routine, quelque chose qui fait partie de toi comme respirer, comme cligner des yeux, comme croiser les bras quand tu es mal à l'aise, comment on fait pour s'en défaire? Comment on combat quelque chose qu'on ne voit même plus? Quelque chose qui est devenu une partie de soi, invisible, automatique, presque confortable dans son inconfort? Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à me taire. Je veux dire, vraiment me taire. Pas juste être timide ou discret. Non, je parle de ce moment où le silence est devenu ma réponse par défaut, avant même que je réfléchisse. Avant même que la question arrive jusqu'à ma conscience. C'était pendant l'enfance, ça j'en suis sûr. Mais il n'y a pas eu de drame, pas de trauma visible, pas d'événement marquant que je pourrais pointer du doigt et dire voilà, c'est là que tout a commencé. Juste des petits moments, accumulés les uns après les autres, comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre. Des moments où se taire semblait être la meilleure option. La plus sûre. La plus acceptable. Peut-être que c'était à table, quand les adultes parlaient de choses importantes et qu'interrompre paraissait impoli. Peut-être que c'était à l'école, quand lever la main attirait trop d'attention, quand donner une mauvaise réponse déclenchait des rires, quand être visible signifiait être vulnérable. Ou peut-être dans la cour de récréation, quand dire quelque chose de travers, utiliser un mot de trop ou pas assez, pouvait te suivre pendant des semaines, te coller une étiquette dont tu ne te débarrassais plus. Je n'ai pas décidé de me taire. Personne ne m'a forcé non plus. Personne ne m'a dit tais-toi, disparais, ta voix ne compte pas. C'est quelque chose que j'ai absorbé. Comme une règle invisible qu'on apprend sans qu'on nous l'enseigne vraiment. Tu observes. Tu vois comment les choses fonctionnent. Tu remarques qui parle, qui ne parle pas, qui est écouté, qui est ignoré. Tu vois ce qui se passe quand quelqu'un dit trop, ou pas assez, ou la mauvaise chose au mauvais moment. Et tu ajustes. Tu calibres ta présence. Tu deviens plus petit, plus discret, plus facile à oublier. Et un jour, tu te rends compte que tu ne poses plus de questions. Que tu ne donnes plus ton avis spontanément. Que tu attends qu'on te sollicite avant de participer. Et même là, parfois, tu trouves une excuse pour esquiver, pour renvoyer la parole à quelqu'un d'autre, pour dire je ne sais pas alors que tu sais parfaitement. Le problème, c'est que le silence, au début, ça marche. Ça évite les conflits. Ça évite les malentendus. Ça te protège d'être jugé, critiqué, mal compris. Quand tu ne dis rien, personne ne peut retourner tes mots contre toi. Personne ne peut te citer, te contredire, te prouver que tu avais tort. Tu restes dans une zone grise, insaisissable, neutre. Et dans un monde où tout le monde semble avoir une opinion tranchée sur tout, être neutre, ça a quelque chose de rassurant. Alors tu continues. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et à force de répéter, ça devient automatique. C'est comme ça que les habitudes se forment, non? Par répétition. Le cerveau aime l'économie d'énergie. Il cherche des raccourcis, des automatismes qui lui évitent de prendre des décisions conscientes à chaque instant. Et le silence, pour moi, est devenu ce raccourci. Ce chemin le plus court entre une situation sociale et ma sortie de cette situation. Pourquoi réfléchir à ce que je pourrais dire, peser mes mots, anticiper les réactions,
alors que je peux juste ne rien dire et passer à autre chose? Pourquoi prendre le risque de me tromper, d'être ridicule, d'être rejeté, alors que je peux rester tranquille et être accepté dans mon invisibilité? L'invisibilité, c'est un statut social. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. On ne t'attaque pas. On ne te remarque pas non plus. Mais parfois, ne pas être remarqué, c'est tout ce qu'on veut. À force de me taire, je n'y pensais même plus. C'était devenu naturel. Aussi naturel que de mettre un pied devant l'autre pour marcher. Je me taisais dans les réunions de famille, même quand on parlait de choses qui me concernaient directement. Je me taisais quand on me demandait mon avis sur un film qu'on venait de voir, alors que j'avais des pensées précises, des détails que j'avais remarqués, des émotions que le film avait fait naître en moi. Je me taisais même quand j'étais en désaccord, même quand quelqu'un disait quelque chose que je savais être faux, que je pouvais corriger avec certitude. Pas parce que j'avais peur de la confrontation. Non, vraiment pas. Mais parce que le geste de parler, lui-même, était devenu étranger. Comme si mes cordes vocales avaient appris à rester au repos. Comme si ma bouche savait qu'elle n'avait rien à faire. Comme si mon cerveau avait désactivé le circuit qui transforme la pensée en parole. Et personne ne remarquait vraiment. Ou plutôt, personne ne disait rien. Parce qu'un silencieux, ça ne dérange pas. Ça ne prend pas de place. Ça ne crée pas de vagues. Ça ne monopolise pas l'attention. On peut même oublier que tu es là. Et dans certains contextes, c'est exactement ce qu'on attend de toi. Être présent, mais discret. Là, mais pas trop. Sourire, acquiescer, laisser les autres mener la danse. Mais évidemment, les gens remarquaient quand même. Ils ne comprenaient juste pas. Ils appelaient ça la peur. Ils disaient que j'étais timide, réservé, introverti. Des mots qui sont censés expliquer, mais qui en réalité ne font qu'étiqueter. Certains pensaient que j'étais snob, que je me croyais au-dessus de la conversation, que mon silence était une forme de mépris. D'autres pensaient que j'étais triste, déprimé, que je portais un poids invisible qui m'empêchait de participer pleinement à la vie. Quelques-uns croyaient que je cachais quelque chose, que j'avais des secrets, que mon silence était une protection contre des choses que je ne voulais pas révéler. Et moi, je les laissais parler. Parce que corriger leur perception aurait demandé d'expliquer. Et expliquer, ça demandait de parler. Alors je hochais la tête. Je souriais un peu. Je confirmais l'idée qu'ils se faisaient de moi, quelle qu'elle soit. Parce que c'était plus simple que de dire non, vous vous trompez, ce n'est pas de la peur, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de parler, et maintenant que l'habitude est là, je ne sais même plus comment faire autrement. Ils croyaient comprendre. Mais en réalité, ils parlaient à ma place. Ils remplissaient le vide que je laissais avec leurs propres interprétations, leurs propres projections. Et parfois, ces interprétations devenaient ma réalité. On finit par devenir ce que les autres disent qu'on est, quand on ne dit jamais le contraire. Quand on ne se défend pas. Quand on ne rectifie pas. Quand on laisse les autres définir qui on est. Le jugement extérieur, ça crée une distance. Une distance entre ce qu'on vit et ce que les autres voient. Et cette distance, elle grandit avec le temps. Parce que personne ne sait vraiment qui tu es. Ils connaissent la version silencieuse de toi. Celle qui ne contredit pas, qui ne dérange pas, qui ne se montre pas. Celle qui est là sans vraiment être là. Et toi, de ton côté, tu t'habitues à cette version. Tu commences à croire que c'est vraiment toi. Que tu es quelqu'un de discret par nature. Quelqu'un qui n'a rien à dire, ou en tout cas rien d'assez important pour valoir la peine d'être dit. Quelqu'un dont la présence suffit, sans les mots. Et petit à petit, tu te construis autour de ça. Tu choisis des contextes où on n'attend pas de toi que tu parles. Tu évites les situations où tu serais forcé de prendre la parole. Tu te mets en retrait, naturellement, instinctivement. Et les gens s'y habituent aussi. Ils s'habituent à ce que tu ne dises rien. Ils s'habituent à ce que tu sois le spectateur, pas l'acteur. Et quand, par hasard, tu dis quelque chose, ils sont surpris. Comme si tu venais de briser une règle tacite. Il y a une chose qu'on ne dit pas souvent à propos du silence. Et puis il y a cette partie que je n'aime pas avouer. Cette partie inconfortable, celle qu'on préfère garder pour soi parce qu'elle nous fait honte. Le silence, à un moment donné, est devenu une zone de confort. Pas parce qu'il me faisait du bien. Pas parce que j'étais heureux dans ce silence.
Mais parce qu'il ne me faisait pas mal. Il ne demandait rien. Il n'exigeait aucun effort, aucune énergie, aucune confrontation avec moi-même. Je n'avais pas à chercher mes mots, à construire des phrases, à organiser mes pensées pour les rendre compréhensibles aux autres. Je n'avais pas à me justifier, à défendre mes positions, à expliquer pourquoi je pensais ce que je pensais. Je n'avais pas à prendre position, à choisir un camp, à dire oui ou non de manière claire et définitive. Je pouvais juste exister en périphérie, observer, laisser les autres mener la conversation, mener la vie. Et moi, je suivais. Sans friction. Sans résistance. Sans effort. Le silence ne faisait pas mal. Mais il faisait disparaître. Il effaçait les contours de qui j'étais. Parce que sans parole, sans affirmation, sans ce moment où on dit je pense, je veux, je ressens, on devient flou. On devient l'écho de ce que les autres projettent. On devient une surface lisse, sans aspérité, sans angle, sans relief. Et personne ne se heurte à nous. Personne ne nous remarque vraiment. Personne ne nous connaît vraiment non plus. On est là, physiquement présent, mais mentalement, émotionnellement, on est absent. On est un fantôme de nous-mêmes. Et le pire, c'est qu'on finit par s'y habituer. On finit par trouver ça normal. Confortable, même. Parce que ça ne demande rien. C'était moi qui disparaissais. Pas d'un coup. Pas de manière dramatique, pas avec un effondrement visible. Mais petit à petit, dans chaque conversation où je ne parlais pas, dans chaque décision où je laissais les autres choisir, dans chaque relation où je m'adaptais sans jamais exprimer ce que je voulais vraiment, ce dont j'avais besoin, ce qui me blessait ou me rendait heureux. Je devenais transparent. Et le pire, c'est que ça me convenait. Parce que ça ne demandait rien. Ça ne risquait rien. Il n'y avait pas d'échec possible si je ne tentais rien. Il n'y avait pas de rejet possible si je ne m'exposais jamais. Il n'y avait pas de déception possible si je n'exprimais jamais d'attente. Mais il y a eu un moment. Un moment où j'ai compris. Ce n'était pas spectaculaire. Pas une révélation violente, pas une crise, pas un drame qui aurait tout changé d'un coup. Juste un instant banal, un soir, après une soirée entre amis. Une soirée comme les autres, avec des rires, des discussions, des débats sur des sujets qui n'avaient pas vraiment d'importance. Quelqu'un m'avait posé une question. Une question simple. Quelque chose comme qu'est-ce que tu en penses? À propos de quelque chose dont on discutait, je ne me souviens même plus de quoi exactement. Et j'avais haussé les épaules. J'avais dit je ne sais pas. Avec ce petit sourire que j'avais perfectionné au fil des années, ce sourire qui signifie je ne veux pas me mouiller, continuez sans moi, je suis très bien ici en retrait. Et la conversation avait continué sans moi. Comme d'habitude. Comme si ma réponse n'avait jamais été attendue. Comme si ma présence était purement décorative. Et personne n'avait insisté. Personne ne m'avait relancé. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils avaient appris, au fil du temps, que je ne répondrais pas vraiment. Que j'esquiverais. Que mon silence était une donnée fixe de ma personnalité. Mais ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis arrêté. Pas physiquement. Je marchais normalement, je rentrais chez moi comme tous les soirs. Mais quelque chose s'est arrêté dans ma tête. J'ai réalisé que j'avais un avis. Que je savais exactement ce que je pensais de cette question qu'on m'avait posée. Que j'avais même des arguments, des exemples, des nuances à apporter à la conversation. Mais que je ne l'avais pas dit. Pas par peur. Pas parce que j'avais peur d'être jugé, ou contredit, ou ridiculisé. Pas parce que l'atmosphère était hostile ou que les gens présents étaient intimidants. Non. Juste parce que ça ne m'était même pas venu à l'esprit de parler. Le réflexe avait été plus fort que l'envie. Le silence s'était imposé avant même que je puisse considérer la possibilité de dire quelque chose. Je n'avais rien à perdre. La personne qui avait posé la question était bienveillante, quelqu'un que je connaissais depuis des années. L'atmosphère était détendue, amicale. Il n'y avait aucun danger. Aucun piège. Aucun risque réel. Et pourtant, je me taisais encore. Et pourtant, le silence avait gagné. Encore une fois. C'est là que j'ai compris. Le silence avait cessé d'être une réaction à quelque chose. Il n'était plus une réponse à la peur, au danger, à l'inconfort. Il était devenu quelque chose en soi. Un automatisme.
Une habitude tellement intégrée qu'elle fonctionnait même quand il n'y avait plus de raison de se taire. Même quand le contexte était sûr. Même quand j'avais quelque chose à dire. Même quand dire quelque chose aurait été facile, naturel, bienvenu. Le silence se déclenchait quand même. Comme un réflexe conditionné. Comme un muscle qu'on a entraîné pendant tellement longtemps qu'il se contracte tout seul, sans qu'on y pense. C'est ça qui m'a fait peur. Pas le silence lui-même. Mais le fait qu'il n'avait plus besoin de moi pour exister. Il se déclenchait tout seul. Il vivait sa propre vie. Et moi, j'étais juste le spectateur de mon propre effacement. Et quand j'ai commencé à regarder en arrière, avec cette lucidité nouvelle, j'ai vu le coup. Le coût invisible du silence. Le prix que j'avais payé sans même m'en rendre compte. Toutes les choses que je n'avais pas dites. Les fois où j'aurais pu me défendre, corriger une fausse impression, rectifier un malentendu, mais je ne l'avais pas fait. Les moments où j'aurais pu dire non, poser une limite, exprimer un désaccord, mais j'avais laissé faire parce que c'était plus simple. Les relations où j'avais laissé l'autre décider de tout, du lieu où on se voyait, du film qu'on regardait, de la manière dont on passait du temps ensemble, parce que c'était plus facile de suivre que de proposer. Les amitiés qui s'étaient construites sur une version de moi qui n'était pas complète, qui n'était pas entière, qui n'était pas vraie. Parce que je ne parlais pas assez pour qu'on me connaisse vraiment. Parce que je ne me livrais jamais assez pour qu'on sache qui j'étais au-delà de cette surface silencieuse. On ne me connaissait pas vraiment. On connaissait ma surface. Mes réactions. Mon silence. Mon sourire poli. Ma manière d'acquiescer. Ma façon de disparaître dans un coin de la pièce. Mais pas mes pensées. Pas mes désirs. Pas mes limites. Pas mes peurs réelles, pas mes joies profondes, pas mes colères enfouies. Et je ne peux pas leur en vouloir. Vraiment pas. Parce que je ne leur avais jamais donné accès. Je m'étais construit une identité dans l'apagamento, dans l'effacement volontaire. J'étais là sans être là. Présent sans exister pleinement. Visible mais transparent. Et ça laisse des traces. Des traces qui ne se voient pas tout de suite. Mais qui s'accumulent. Des regrets silencieux. Des questions sans réponse. Qui aurais-je été si j'avais parlé? Qu'est-ce qui aurait changé dans ma vie? Quelles portes se seraient ouvertes? Quelles amitiés auraient été plus profondes? Quelles relations auraient été plus vraies? Quel projet aurais-je pu mener si j'avais osé dire j'ai une idée? Même moi, parfois, je ne me connaissais pas. Parce qu'on se découvre aussi à travers ce qu'on dit. À travers les débats, les affirmations, les moments où on ose exprimer quelque chose et voir ce que ça fait, comment ça résonne, comment les autres réagissent, comment on se sent après avoir dit cette chose qu'on gardait à l'intérieur. Et moi, je m'étais privé de ça. Je m'étais laissé devenir un mystère, même pour moi. Une énigme que je n'essayais même plus de résoudre. Alors j'ai commencé à changer. Pas d'un coup. Pas avec un grand discours ou une transformation radicale où je me serais levé un matin en disant c'est fini, maintenant je vais tout dire, à tout le monde, tout le temps. Non. Ça ne marche pas comme ça. On ne défait pas des années d'habitude en claquant des doigts. Je ne me suis pas mis à parler tout le temps, à donner mon avis sur tout, à devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extraverti, de bavard, de constamment présent. Non. J'ai juste commencé à interrompre l'automatisme. À remarquer les moments où je me taisais par réflexe. Ces moments où ma bouche se fermait avant même que mon cerveau ait fini de former une pensée. Et à me demander, dans ces moments-là, est-ce que j'ai vraiment envie de me taire? Est-ce que je choisis ce silence, ou est-ce qu'il se choisit tout seul? Parfois, la réponse était oui. Oui, je veux me taire. Parce que le silence peut être un choix. Un vrai choix. Un choix conscient et légitime. Quand on décide qu'on n'a rien à ajouter à une conversation, que le sujet ne nous intéresse pas, ou qu'on préfère simplement écouter. Parce qu'écouter, c'est aussi une forme de participation. Mais d'autres fois, la réponse était non. Non, je ne veux pas me taire. J'ai quelque chose à dire. Pas quelque chose d'important, pas quelque chose de profond ou de révolutionnaire. Juste quelque chose. Mon avis. Mon ressenti. Ma présence. Ma voix. Et dans ces moments-là, j'ai commencé à parler. Même si ma voix tremblait un peu au début. Même si je cherchais mes mots,
que mes phrases n'étaient pas parfaites, que je bégayais parfois ou que je perdais le fil. Même si ce que je disais n'était pas brillant, pas original, pas particulièrement intéressant. Je parlais. Parce que je décidais de parler. Et c'était ça l'important. Pas ce que je disais. Mais le fait que je le disais. Le fait que je choisissais de le dire. Et parfois, c'était maladroit. Parfois, je disais quelque chose et je regrettais immédiatement la formulation. Parfois, les gens étaient surpris. Ils levaient les yeux vers moi, un peu étonnés d'entendre ma voix dans la conversation. Ils ne s'attendaient pas à ce que je dise quelque chose. Parce que j'avais passé tellement de temps à ne rien dire. Mais petit à petit, ça devenait plus naturel. Pas facile. Je ne vais pas prétendre que c'est devenu facile. Mais possible. Envisageable. Moins effrayant. Moins étrange. Aujourd'hui, je ne parle pas plus fort qu'avant. Je ne suis pas devenu quelqu'un de bavard, quelqu'un qui remplit tous les silences, qui monopolise la parole, qui a toujours quelque chose à dire sur tout. Non. Je ne cherche pas à remplir les silences à tout prix. Parce que les silences ont aussi leur place. Leur valeur. Leur beauté, même. Mais je parle quand je décide de parler. Et ça, c'est énorme. C'est une différence fondamentale. Parce que ça veut dire que le silence n'a plus le contrôle. Il ne se déclenche plus tout seul. Il ne s'impose plus à moi. Il ne m'efface plus. Parfois, je choisis de me taire. Parce que j'en ai envie. Parce que ça me convient. Parce que je n'ai rien à ajouter, ou parce que je préfère garder cette pensée pour moi, ou parce que le moment ne me semble pas approprié. Mais ce n'est plus une habitude. C'est une décision. Et il y a une différence énorme entre les deux. L'habitude, c'est ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Quand on laisse le corps et l'esprit suivre leur chemin habituel, le chemin de moindre résistance. La décision, c'est ce qui arrive quand on reprend le contrôle. Quand on observe ce qui se passe en soi et qu'on dit non, cette fois, je vais faire autrement. Alors oui, le silence fait encore partie de moi. Il fera toujours partie de moi, probablement. Parce que des années d'habitude ne disparaissent pas complètement. Elles laissent des traces. Des réflexes. Des tentations de revenir au connu, au confortable. Mais maintenant, c'est moi qui le choisis. Pas lui qui me choisit. Et parfois, juste ça, juste cette reprise de contrôle, c'est déjà énorme. Parce que ça veut dire que j'existe. Que je ne suis plus transparent. Que ma voix, quand elle se fait entendre, c'est parce que j'ai décidé qu'elle devait l'être. Le silence n'était pas la peur. C'était une habitude. Mais les habitudes, on peut les défaire. Pas en criant. Pas en devenant quelqu'un d'autre. Pas en se forçant à être ce qu'on n'est pas. Juste en remarquant. En choisissant. En parlant quand on décide de parler. Et parfois, c'est déjà énorme.